Dans le nettoyage, j'ai perdu des dizaines et des dizaines d'heures en appel avec des personnes qui n'avaient ni le budget ni l'envie d'avancer. Et voilà comment j'ai réglé ce problème. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Cohen, je suis le fondateur de Nettoyage Boost System. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment qualifier vos prospects en appel pour les transformer en clients et surtout arrêter de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Et pour ça, voici le plan en quelques étapes de cette vidéo. On va voir en premier lieu pourquoi la qualification lors du premier appel est sous-estimée. On va voir les 4 critères d'un prospect qualifié avec la technique BANT, si vous la connaissez pas. Je vais vous donner les questions exactes à poser en premier rendez-vous, ce qu'on appelle le R1. On verra aussi les red flags à détecter immédiatement. Et pour terminer, on verra dans la vidéo comment conclure un premier rendez-vous et transitionner vers un deuxième rendez-vous, un R2, pour faire la signature du contrat. Avant de démarrer la vidéo, mettez un like si le sujet vous plaît. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on démarre avec le premier point. Pourquoi c'est sous-estimé de qualifier en premier rendez-vous lors d'un appel. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que faire plus d'appels est égal plus de ventes. Et c'est totalement faux, puisque un bon appel en vaut 10. Mieux vaut que vous fassiez un bon appel avec une personne déjà qui répond au téléphone, ce qu'on appelle qui ne fait pas un no-show, qui ne se présente pas lorsque vous l'appelez au téléphone, que ce soit une personne qualifiée qui a envie d'agir, qui a envie d'avancer et qui a le budget aussi pour tout simplement payer vos prestations. Et ça, je peux vous assurer qu'un appel comme ça qui se passe bien et qui avance vite, ça en vaut 10 mauvais largement. Et pourquoi c'est aussi important de faire cet appel de qualification? Puisque tout d'abord, ça va vous éviter de perdre du temps, ça va vous permettre aussi d'éviter de perdre votre énergie et de tout simplement garder votre morale. Puisque vraiment, si vous vous déplacez ou si vous passez du temps, 1 heure, 2 heures avec des prospects qui, au final, derrière, ne signent pas, ne sont pas contents, avec qui vous vous entendez pas bien, je peux vous garantir que votre morale, il va en prendre un coup, votre énergie et votre temps aussi, pareil, vont en prendre un coup. C'est pour ça que c'est vraiment primordial de passer 5-10 minutes en appel dès que vous avez reçu une demande, de décrocher le téléphone et de faire ce petit appel, court appel de qualification avec les personnes pour voir si vous avancez ou si vous classez l'affaire et vous passez à la prochaine personne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la méthode BANT pour qualifier en 4 critères un prospect. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous en parler dans un instant. Juste avant, sachez que dans la description, je vous ai mis un lien qui permet directement de réserver un créneau de 20-30 minutes avec nous au téléphone, par WhatsApp ou en appel normal. On va discuter ensemble, il n'y a aucune pression, aucune vente dans l'appel et on verra tout simplement si on a la capacité, on est sûr, convaincu de pouvoir vous aider avec votre entreprise de nettoyage à avancer, à croître, à scaler, de vous développer, mettre en place un système d'acquisition. Donc prenez cet appel seulement si vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et on vous dira honnêtement si on est convaincu ou non de pouvoir vous apporter des résultats et de vous accompagner. Et donc cette technique BANT, qu'est-ce que c'est? C'est une manière en 4 critères hyper clés de rapidement qualifier un prospect pour savoir si vous allez pouvoir passer à la suite avec lui ou non et je vais vous les donner de suite. Le premier critère, c'est le budget. Là, il faut définir est-ce qu'ils ont la capacité d'investir, c'est-à-dire de payer vos services, de payer votre offre. Le deuxième critère, c'est le critère d'autorité. Est-ce que la personne décide? Est-ce que la personne, elle est décisionnaire? Il faut toujours s'en assurer puisqu'à tout moment, la personne, elle vous dit non, j'ai un associé et c'est pas moi qui prends les décisions ou bien j'ai besoin de mon associé pour pouvoir prendre la décision de si on change de prestataire de nettoyage ou pas, par exemple. Ensuite, le troisième critère, c'est le critère de nécessité. Est-ce qu'ils ont vraiment un problème urgent? Est-ce que c'est urgent pour eux de trouver un nouveau prestataire, une nouvelle entreprise de nettoyage ou non? Et dernière étape, critère hyper clé, question de timing. Est-ce qu'ils sont prêts à agir maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de formuler cette demande aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et juste avec ces 4 critères clés, vous allez rapidement en 5-10 minutes d'appel pouvoir savoir si vous allez pouvoir passer à la suite avec le prospect sans perdre de temps. Maintenant, quelles questions poser justement pour bien valider ces critères-là? Je vous donne des exemples tout de suite. Pour valider typiquement le premier critère, donc le budget, vous pouvez très bien demander par exemple quel budget ils ont actuellement pour leur prestataire de nettoyage en place. Ce que je n'ai pas dit bien sûr dans la vidéo, c'est que vous ne démarrez pas par exemple l'appel avec la personne et vous lui dites directement bon, c'est quoi le budget? Non. Voilà, vous tchatchez un petit peu, vous en apprenez plus concernant l'entreprise de la personne, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'elle fait la personne, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un prestataire de nettoyage, pourquoi est-ce qu'elle a pris un appel avec vous. Et donc, vous savez déjà s'il y a une équipe de nettoyage en place ou non. S'il y a déjà une entreprise de nettoyage, alors quel budget est-ce qu'ils ont alloué par mois
à cette entreprise de nettoyage qui est déjà en place. Ils vont vous dire, bah moi, j'ai un budget déjà de 500 € par mois, mais bon, ça fait un petit peu cher, etc., etc. Ah ouais, c'est un petit peu cher. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est trop cher? Bon, on trouve que c'est trop cher, pas par rapport au prix, mais par rapport au travail qu'ils font, c'est hyper bâclé, etc. Là, vous avez déjà des super informations. C'est que le prix, c'est pas forcément un problème, mais c'est plutôt la qualité du travail. Ok, vous avez déjà une certaine enveloppe pour le prospect, ce qu'il est prêt à payer pour un service de nettoyage. Ensuite, question clé pour le deuxième point, la partie autorité. Imaginons la personne, le prospect, il s'appelle Monsieur Dupont. Et du coup, Monsieur Dupont, avec vous, vous avez des associés aujourd'hui dans la société. Ouais, j'ai un associé avec moi, ok. Et il sait que du coup, vous êtes en train de rechercher actuellement une autre entreprise de nettoyage, que vous avez pris cet appel, que vous avez décidé de formuler une demande chez nous. Ouais, il est au courant. Tous les deux, on veut changer d'entreprise, etc. Ok, tac, tac. Est-ce qu'on peut joindre à l'appel aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait être disponible? Ouais, bah, je le mets tout de suite en conférence, ou bien non, il sera peut-être plutôt disponible demain, etc. Si vous avez toujours un décisionnaire ou un associé qui n'est pas présent lors de l'appel, essayez vraiment de reprogrammer un appel directement avec l'associé, dans le meilleur des cas de faire l'appel à 3 ou bien de faire le deuxième rendez-vous, éventuellement, on va le voir dans la suite de la vidéo en physique, mais de faire le deuxième rendez-vous éventuellement à 3. Okay. Ensuite, pour ce qui est de la nécessité, est-ce qu'ils ont un vrai problème urgent? Qu'est-ce qui fait qu'ils aient décidé de prendre cet appel, de formuler une demande? Pourquoi vous voulez changer d'entreprise de nettoyage? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Donc, soit la personne vous a déjà dit, par exemple, au préalable, donc il n'y a pas besoin de poser cette question. Voilà, il n'y a pas besoin de reposer les questions. Si la personne, par exemple, elle vous a déballé quand vous avez fait connaissance et qu'elle vous a dit, bah, la qualité, elle est pas au rendez-vous, etc. Bon, bah, vous comprenez que, on va dire, c'est peut-être, on n'est pas encore au stade de l'urgence, mais que déjà, il y a un désir de changer. Donc là, vous pouvez creuser un petit peu. Ne dites pas pourquoi du coup vous voulez changer. Si la personne elle vous a clairement dit il y a des problèmes de qualité, etc. Mais qu'est-ce qui vous pousse du coup à faire cette demande aujourd'hui? Parce que vous envisagez du coup de changer d'entreprise, de prestataire de nettoyage. Bah ouais, là c'est plus possible et je veux plus continuer encore un mois avec eux. Là, on a une super réponse. Ensuite, pour critères de timing, qu'est-ce qui fait qu'ils sont prêts à agir maintenant? Donc, soit encore ils vous ont plus ou moins répondu dans les questions précédentes, soit vous pouvez clairement dire « Ok, bon, très bien, je comprends, il y a une entreprise de nettoyage qui est en place, imaginons que ça se passe plus ou moins bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, spécialement, vous ayez décidé de formuler une demande? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle ensemble ?» Ah, bah, je sais pas, moi j'ai vu l'annonce, etc. Je me suis dit que ce serait pas mal. Voilà, je voulais voir ce que ça donne. Ok, très bien, parce que vous avez un besoin là dans les prochains jours, prochaines semaines de changer d'entreprise de nettoyage et d'avoir un nouveau prestataire. Ouais, bah là je sens que vraiment c'est plus possible avec les prestataires qui sont en place, etc. Et donc j'aimerais vraiment changer là dans les prochains temps. Ok, donc là vous avez tous les critères, vous avez réponse à tous les critères. Ça a pris 5-10 minutes grand max. Et si vous n'avez pas eu de signaux rouges, de red flag qu'on va voir juste dans la suite, c'est très bon signe. Je vais vraiment vous donner les red flags les uns à la suite des autres. Premièrement, une personne qui vous dit « je veux juste des informations ». Bon bah là, il va falloir essayer d'écourter l'appel puisqu'il y a 99% de chances que la personne soit juste curieuse, que ce soit juste un curieux et que la personne ne soit pas prête à agir maintenant, qu'elle n'a pas un problème urgent. Je regarde en même temps en bas puisque j'ai l'ordinateur, j'ai l'écran devant moi. Ensuite, deuxième red flag, une décision à plusieurs. Il faut que j'en parle, par exemple, une personne vous dit il faut que j'en parle à mon associé. Alors directement, il faut que vous essayiez d'inclure dans la boucle justement l'associé ou le décisionnaire en question. Troisième red flag, pas de budget défini. Si la personne, par exemple, elle n'a pas de budget défini, elle ne sait pas à quoi s'attendre, etc., il va falloir creuser un petit peu pourquoi il n'y a pas de budget défini encore. Et quatrième et dernier red flag, aucune urgence. S'il n'y a pas d'urgence vraiment associée au fait de devoir changer de prestataire de service de nettoyage, ça peut être un petit peu plus compliqué par la suite. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'appel ou quoi avec la personne. Peut-être que ça peut être un client plus tard ou quoi que ce soit. Mais en général, s'il n'y a aucune urgence, il n'y a pas grand-chose qui va faire qu'elle va passer à l'action avec vous le jour même ou 1 ou 2 semaines après pour
pour tout simplement signer un contrat. Maintenant, comment conclure le premier rendez-vous en appel et transitionner très clairement vers le deuxième rendez-vous où vous allez faire la signature du contrat, que ce soit en visioconférence, en appel téléphonique ou du coup en rendez-vous physique, ce que je vous recommande quand même fortement. Donc moi, à la fin de l'appel, je vous recommande vraiment de déjà récapituler ce que vous vous êtes dit, déjà pour faire comprendre à la personne que vous l'avez écouté, que vous avez compris son besoin et surtout valider en fait l'adhésion et la relation que vous avez en fait ensemble, que vous avez peut-être déjà potentiellement parlé pendant 5, 10, 15, 20 minutes ensemble. Et ensuite, fixer de manière ultra naturelle le deuxième rendez-vous. Ok, bon bah super, monsieur Dupont, bah moi j'ai bien compris que X, Y, Z, parce que A, B, C, D, X, Y, Z, potentiellement, etc. Moi, ce que je vous propose, la suite du process, elle est comme ci, comme ça, on fait comme ci, comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que demain, directement, on se rencontre avec votre associé pour du coup voir les détails du contrat. Moi, je pourrais vous proposer, j'ai un créneau par exemple à 14 h. Est-ce que ça vous conviendrait plutôt demain à 14 h ou à 16 h, je viens directement dans vos bureaux? Et vous voyez ce qu'il en est. Soit la personne elle va se dire, bah non, peut-être pas demain, mais plutôt vendredi. Et vous allez voir en fonction de ce qui se dit. Mais le but, c'est de après poser un deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, vous allez signer du coup le contrat, faire la proposition. Si vous avez des questions par rapport au script, par rapport à cette vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai très rapidement. Je vous rappelle qu'il y a aussi le lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer si vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place des process, des structures, un système d'acquisition pour votre entreprise de nettoyage. Si vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec votre activité, que vous souhaitez tout simplement croître, faire grandir votre activité et que vous souhaitez vraiment travailler pour mettre en place ce genre de système et que vous êtes une personne sérieuse, alors prenez un créneau de 20-30 minutes avec nous, on ne va pas vous manger, il n'y aura aucune vente, aucune pression pendant l'appel et on vous dira honnêtement si on a la capacité de vous aider ou non avec votre entreprise de nettoyage. Sur ce, je vous dis à très vite, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne.